dès le bas âge, j'avais envie de expliquer ou m'exprimer à tous les gens autour de moi de tout ce que je voyais, de dire voilà comment je vois ça et voilà comment je suis touché par ce que je vois, qui était dans la rue de Tabriz en Azerbaïdjan iranien, où un enfant à 7-8 ans qui se promenait et qui voyait des scènes qui lui touchaient. J'avais envie d'expliquer aux gens. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'est pas par les mots que j'arriverai à expliquer, c'est par l'image. Et c'est venu, je dirais petit à petit, mais sûr. J'étais persuadé à l'âge de 14 ans que c'est la photographie qui sera mon moyen d'expression. À partir de cet âge jusqu'à maintenant, je n'ai jamais cessé de photographier, d'une part, mais d'autre part, plus j'ai photographié, plus j'ai vu l'importance de cet médium et le pouvoir que l'image a pour raconter des histoires. Et je crois fortement encore que la photographie, c'est un vrai vecteur de changement social. Le choix que moi j'ai fait, c'était d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et qui sont les gens qui n'ont pas de voix? C'est les gens qui sont pris dans les guerres, dans les conflits, dans les camps des réfugiés, dans les misères, et que, incompréhensible ce qui les arrive. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, et même nous, en réalité, il faut un moment poser cette question à tout le monde, en disant pourquoi toutes ces guerres? À qui profitent toutes ces guerres? Et donc, oui, certainement, ces lieux sont dangereux. J'ai été blessé plusieurs fois, j'ai été arrêté plusieurs fois, j'ai été mis en prison, j'ai été torturé pour ça, mais je continue à le faire parce que je crois à le pouvoir de l'image. Et je sais que c'est un des éléments importants pour qu'on aille vers un meilleur monde. Donc, ma vie personnelle ou le danger dans lequel je vis finalement, comme des millions d'autres gens qui vivent dans le danger, ça n'a pas d'importance. Je suis persuadé que dans la continuité de la vie humaine, de l'humanité, on va arriver à un moment où, en retournant en arrière, les gens, dans 500 ans, ils vont dire nos ancêtres du XXIe siècle, c'était des barbares, et au lieu d'utiliser leur argent et leurs finances pour l'éducation de leurs enfants et pour la santé de leurs citoyens, ils faisaient des avions de chasse et des roquettes et des armements pour se tuer. Et ils ont raison, ils auront raison de croire que nous sommes des barbares parce que j'ai vu cette barbarie, j'ai vécu cette barbarie et je sais ce que ça veut dire la guerre. Pour moi, la vie, c'est la paix en réalité, vous voyez ce que je veux dire? La guerre, ça n'est qu'un moment passager dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme. Et c'est pour ça que ce passage, de passer de cette guerre, je dirais, qui est destructive, qui est mauvais, et vers la paix, il faut avoir une idée de poésie dedans. Il faut avoir un regard de poète vers la beauté de la monde, vers la beauté du monde, pour qu'on puisse emmener les gens finalement à haïr la guerre. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est ça que j'essaie d'emmener avec la poésie, attirer les gens vers la beauté, vers la paix.